Bonsoir à tous. D'abord, je me présente en effet, je suis le président du Syntec numérique et coprésident de ce qu'on appelle une entreprise de service du numérique. Ah, et vous voyez, je commence déjà, alors que je croyais que j'étais avec des amis. Monsieur Coleman, vous me dégradez dans mon entreprise, puisqu'en fait, je suis le coprésident et non pas le vice-président de cette société qui s'appelle Groupe Open, qui est une société d'informatique de 3000 personnes. Et alors, écoutez, je suis très heureux d'être là. Je vous remercie, Monsieur Coleman, Monsieur Poilane, de m'avoir invité, messieurs, mesdames les inspecteurs généraux, parce que j'ai plusieurs choses en commun avec vous que je voudrais partager. Alors, il y a un truc, je vais tout de suite vous dire à la fin, vous pourrez me poser les questions que vous souhaitez, mais surtout pas des questions d'informatique. Parce que là, vous allez. J'étais en train d'essayer de me rappeler la dernière fois que j'avais programmé. Eh bien, je dois vous dire que c'est avec des cartes perforées. Donc là, vous avez compris que les moins de 20 ans ne connaissent pas ce temps. C'est un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, puisque ça doit être en 1983. Et je voulais vous dire une petite chose personnelle avant de commencer mon intervention, c'est que je suis professeur de mathématiques titulaire. Maintenant, bon, après, j'étais en disponibilité, je suis rentré dans l'industrie, mais ma formation initiale, c'est professeur de mathématiques en lycée. Et puis, j'ai fait un programme dans les années 85 qui ressemblait un peu à celui-là, qui m'a donné le goût à l'informatique, et je suis rentré dans l'industrie comme consultant en disponibilité pendant 1 an, pendant 2 ans, et puis au bout du compte, je crois que j'ai reçu une lettre en me disant « bon, ça va, au bout de 7 ans, vous rentrez dans le régime général et vous n'êtes plus titulaire ». Comme quoi, d'abord, je suis très content de partager avec vous cette situation d'origine, et puis vous dire que mon père, ma mère étaient instituteurs, ma femme est conseillère pédagogique dans le 17e, très engagée dans la main à la pâte, même à l'époque de Charpak d'ailleurs. Et vraiment, je veux dire que cet environnement, c'est ma famille. Vraiment, alors, je suis très heureux donc de participer à cet événement. Alors, je voudrais vous dire aussi que le Syntec numérique, c'est donc la chambre professionnelle qui regroupe 1200 entreprises du numérique. Mais avant, ça s'appelait le Syntec informatique. Alors, monsieur, je vous remercie pour cette question, mais alors, Christian, vous pensez que j'allais y répondre? Je vais avoir du mal à vous répondre. Parce que, jusqu'à présent, on me dit, mais qu'est-ce qui vous est arrivé là de changer de Syntec informatique? Ça fait 40 ans, Syntec informatique. Et j'ai été élu avec un programme pour dire, non, nous, on va appeler ça le Syntec numérique. Et si je... Alors, je vais vous donner un petit peu ma perception et pourquoi j'ai fait ça. Parce que, finalement, j'aurais pu dire, on continue, on a des boîtes d'informatique en France, c'est très bien. Le problème, c'est que, premièrement, vous avez des centaines d'entreprises qui ne se reconnaissent pas dans le terme informatique. Je vais prendre un exemple d'un nouvel adhérent que vous connaissez peut-être, qui s'appelle le boncoin.fr. Bon, si vous lui dites qu'il y a une société d'informatique, il ne vient pas dans votre chambre professionnelle, puisque lui, l'informatique est un outil, mais ce n'est pas son sujet. Marésidence.fr, Google, Facebook, tout ça, ce sont de nouveaux adhérents qui nous ont rejoints, qui vont permettre au Syntec numérique de porter la parole du numérique. Et je vais y revenir, parce que ce matin, j'étais à l'Élysée, et c'était notre fête quand même. Et donc, tout ça faisait que si je cantonnais notre chambre professionnelle au terme informatique, je réduisais, mais vraiment, le spectre des entreprises qui pouvaient y adhérer. Deuxième point, et c'est un sujet sur lequel je vais revenir parce que c'est au centre de notre journée, si j'ai bien compris, c'est les jeunes. Alors là, on a un problème d'attractivité dans notre métier absolument incroyable. Il faut que vous sachiez que les entreprises de logiciels et services que représente le Syntec numérique et celle du web offrent 30 à 40 000 offres d'emploi chaque année. Et qu'on a du mal à trouver des jeunes. D'abord, vous le savez, M. Poilane, même dans nos écoles d'ingénieurs, puisque j'avais discuté avec votre prédécesseur pour voir comment on pouvait améliorer l'attractivité des jeunes, déjà dans les écoles d'ingénieurs, parce qu'on nous reproche qu'il n'y ait que, 28% de femmes dans nos entreprises. C'est une information que je vous livre. Il y a à peine 2 ans, il n'y avait que 25%. Maintenant, on est passé à 28%. Et j'ai l'habitude de répondre, qu'est-ce que vous voulez? Moi, je ne peux pas. Je recrute dans les écoles d'ingénieurs, je recrute des Bac+5. S'il y a très peu de femmes dans ces écoles, comment voulez-vous que nous en ayons plus dans nos entreprises? Donc, une de nos missions, finalement, de responsabilité sociétale, c'est de dire, il faut que nous attirions les jeunes vers vos écoles pour qu'après, nous puissions les recruter.
Donc ça a été un vrai challenge. Et je reviens au terme informatique et numérique. C'est que justement, si vous dites aux jeunes qui vont faire de l'informatique, eh ben, le résultat des cours, on se retrouve avec des écoles d'ingénieurs avec 5% de jeunes filles, par exemple, avec des classes qui ne sont pas remplies. Si vous leur dites, attention, on est en train de parler de quelque chose de beaucoup plus large, beaucoup plus sociétal, quelque chose qui est lié avec votre propre utilisation au quotidien de vos smartphones, de vos jeux vidéo, de tout ce qui correspond à cet environnement, j'allais dire, global qui tourne autour de l'informatique, vous avez plus de chances de les attirer. Et pour finir, et là j'allais presque dire d'un point de vue citoyen, si on va dire l'informatique va changer votre société, je ne crois pas que le citoyen comprenne, et alors l'homme politique, n'en parlons pas. Parce que alors là, si on va parler de, je ne sais pas moi, de la santé avec de l'informatique, de l'éducation avec l'informatique, eh bien vous n'aurez pas d'écoute. Donc, ma réponse, monsieur, si vous voulez, c'est que le choix que notre industrie a fait, c'est de dire, nous devons porter un message éminemment citoyen, et nous devons trouver eh bien, la sémantique la plus efficace possible. Il y a plein de gens qui font du numérique, qui s'intéressent au numérique, qui ne sont pas des informaticiens. Donc si je réduis le terme numérique à de l'informatique, je vais avoir un problème. Je suis aussi très critiqué pour ce discours, parce que, en même temps, on m'explique d'ailleurs, je vais faire une conférence avec un professeur d'université de Rennes, qui lui me contredit en me disant non, ce n'est pas du numérique ce dont vous parlez, c'est de la télé-informatique. Alors bon, je veux bien, en fait il veut dire c'est le mariage de la technologie informatique et des télécommunications qui a abouti au numérique. Bon, mais tout ça est très technique. Nous, notre mission n'est pas là. Notre mission, et c'est pour ça que je veux revenir à cette annonce de l'Élysée ce matin, c'est que nous avons la conviction que pour résoudre les grands enjeux de notre pays, eh bien, le numérique est quasiment la seule solution. Alors, je ne veux pas être trop péremptoire, encore une fois, c'est mon défaut, vous avez compris. Hein. Mais, malgré tout, enfin, en tout cas, s'il y a une vraie solution, elle va passer par là. D'ailleurs, nous avons organisé le Syntec numérique en commission tout à fait transversale. E-santé, e-éducation, e-ville, modernisation de l'État. Le but de ces commissions, c'est de produire un certain nombre de documents que nous mettons à la disposition du public, qui sont sur notre site, et à la disposition des pouvoirs publics pour leur dire, écoutez, prenons l'exemple de la santé. Voilà, nous avons un système de santé qui est un des meilleurs du monde, qui est reconnu, des hôpitaux qui sont formidables, des médecins, des infirmières méritants. Mais nous sommes confrontés à un déficit qui est colossal et une dégradation du service, malheureusement, qui se voit. Quelles sont les solutions que vous apportez? Ah ouais, je vais aller, je ne sais pas, encore prendre 400 millions pour encore faire un hôpital de plus? Ah oui, je vais réduire des remboursements de médicaments? Eh bien, nous avons fait des études qui montrent que grâce à la télémédecine, vous pouvez, sur 5 maladies chroniques du type diabète, améliorer la qualité des soins, améliorer le confort du malade et en même temps réduire les coûts et faire des économies de 2 milliards par an. Ça mérite quand même qu'on s'y penche. Cette télémédecine est un exemple. L'hôpital numérique. Vous pouvez prendre tous les sujets que vous voulez. J'ai même vu des consultations psychiatriques par télémédecine. Nous, quand nous parlons du numérique, on nous renvoie tout de suite la déshumanisation. Eh bien écoutez, c'est l'inverse. Vous voyez un professeur de psychiatrie vous expliquer qu'il fait ses consultations à distance grâce à la télémédecine. L'éducation. Alors, bon, je suis là avec un auditoire particulièrement spécialiste de cette question. Comment peut-on envisager aujourd'hui l'école du futur comme l'a envisagé M. Payon si on ne pense pas eh bien, à l'éducation sous le mode numérique, l'école numérique, l'outil numérique dans la pédagogie.
Et c'est ce qui est en train d'arriver. Donc alors je peux prendre comme ça, sujet par sujet, et donc c'est pour ça que nous promouvons donc cette vision qui consiste à dire nous pouvons transformer la société, nous pouvons résoudre les grands problèmes que nous avons grâce à cet outil qui doit être déployé massivement. On voit par exemple un beau succès. La déclaration d'impôt par Internet est une véritable merveille pour tout le monde. Et puis on a gagné de l'efficacité, on connaît son impôt immédiatement, et on a gagné de l'efficacité de notre ministère des Finances, peut-être justement avec des fonctionnaires encore plus efficaces. Voilà, si vous voulez, un exemple qui pourrait être déployé dans tous les secteurs, et c'est vraiment la mission que nous avons aujourd'hui. Alors souvent on me dit, oui c'est bien gentil, mais vous êtes très corporatiste, parce que vous faites ça, parce que vous avez une arrière-pensée. C'est vrai, mais je ne crois pas que ça soit corporatiste. Il s'avère que vous pouvez réussir à transformer la société, à rendre efficace notre pays, et en plus créer une industrie du numérique prospère. Ce qui est d'ailleurs le cas en France, et qui est une de nos richesses. Eh bien tant mieux, moi j'ai la chance de ne pas avoir deux têtes, et tout ce que je vous dis va bien aussi pour mon pays, pour l'avenir de nos jeunes et pour mon industrie. Eh bien, tant mieux, on n'a pas besoin de s'en plaindre. Alors, je voudrais revenir parce que vous dire vraiment que c'est franchement une journée mémorable pour moi, parce que ce matin, donc, j'étais à l'Élysée. Nous avions l'annonce du plan industriel, du nouveau plan industriel de M. Montebourg, sous, bien sûr, le parrainage de François Hollande. Et alors, quelle n'a pas été ma surprise, mais enfin mon bonheur, de voir toute l'orientation de la politique industrielle du pays autour du numérique. Voilà, un plan donc, de 34 projets sur tous les sujets industriels, aviation, automobile, textile, bois, et j'en passe, avec, dans le moteur de la transformation de cette industrie, évidemment, le numérique. Alors, c'est pour ça que je veux être humble, c'est un numérique très élargi. Parce que bon, la nanotechnologie, je veux bien le mettre dans le numérique, mais ça peut se discuter. Mais en tout cas, cette vision du progrès, c'est celle que je porte, que j'admire et que je souhaite voir partout, que le progrès dans notre pays n'est pas dangereux, n'est pas risqué, n'est pas antisocial. C'est l'inverse. Bien sûr, il faut le voir avec beaucoup de prudence, il faut le réguler, mais ne pas le réduire à tous les problèmes auxquels on est confronté. Alors, Internet, c'est super, ah oui, mais il y a des violeurs sur Internet. Sur chacun des sujets, oui, dès qu'on va parler de mettre du numérique, ça va supprimer des emplois. Non, si vous voulez, il faut que nous arrivions à aborder ces dispositifs, cette vision, avec enthousiasme, avec dynamisme, tout en disant qu'on ne fait pas n'importe quoi. Et d'ailleurs, par exemple, un des plans, c'est celui de la sécurité. Parce qu'il faut réguler tout ça pour permettre de le faire. Il ne faut pas dire « je ne le fais pas parce que c'est dangereux ». Je vais le faire, c'est la solution, mais je dois être prudent et je dois le réguler. Et tout ça est tout à fait normal. Donc aujourd'hui, on a un pays là qui est en train, j'espère, de prendre conscience. Il faut que vous sachiez que cette maturation a été très lente, très lente. Ça fait plusieurs années que nous parlons de tous ces sujets à nos pouvoirs publics. On avait en retour les sujets Florange, Petroplus, voilà. Donc là, pour une fois, on a conçu la politique industrielle de façon offensive et non pas défensive. Et pourquoi j'ai un énorme regret, j'arrive à notre sujet du jour, c'est que comme par hasard, la France a de véritables richesses. Et ces véritables richesses, c'est premièrement nos jeunes. Deuxièmement, notre système d'éducation. Troisièmement, nos écoles d'ingénieurs, notre école de mathématiques. Et comme par hasard, ce sont les richesses qu'il nous faut pour être forts dans le numérique. Donc, on marche un peu sur la tête, si vous voulez, parce que d'un côté, vous avez une problématique à résoudre par du numérique, de l'autre côté, vous avez une force terrible, et vous ne mettez pas ça en cohérence, et puis du coup, qu'est-ce qui arrive? Vos jeunes, ils se font chasser par des entreprises de la Silicon Valley. Donc notre problème, aujourd'hui, et je crois que c'est vraiment
je vous remercie tous, je remercie Pascaline, je remercie l'Éducation nationale, vraiment de mettre maintenant au centre, eh bien, de relier cette force avec ce besoin. C'est d'ailleurs un peu nouveau. Vous savez, comme j'ai fait partie de la maison, je sais très bien que les entreprises ont toujours été un peu regardées avec distance. Ah, il suffit d'ailleurs de participer à un dîner familial avec ma femme, hein, donc je vois très bien comment les entreprises sont perçues. Mais dépassons cela. Dépassons cela. Nous avons des jeunes, nous avons du chômage, et nous avons des forces et une industrie. Donc il faut absolument que nous réussissions, dans un élan commun, à utiliser ces forces pour répondre à ce besoin de l'industrie qui va être l'avenir de notre pays. D'ailleurs, le grand enjeu du Syntec numérique, vous pouvez regarder notre site, c'est toujours en destination des jeunes. D'abord, évidemment, on s'est dit qu'il fallait qu'on recrute beaucoup de jeunes, donc on travaille beaucoup avec les écoles d'ingénieurs, on travaille beaucoup avec les facultés, mais on s'est dit que ça c'était assez réducteur parce que nos entreprises le font. Groupe Open recrute 600 personnes par an et on se bat pour aller les trouver. Mais, encore une fois, il fallait aller les chercher plus en amont. Donc nous avons fait une campagne de publicité, je n'ai pas honte du mot, qui s'appelle Les SNUMS, que je vous invite à regarder sur Internet, et qui est une campagne qui consiste à faire des mini-vidéos, vous savez, de 3 minutes, là, qui sont sur YouTube, qui sont regardées par les jeunes, avec un peu d'humour, évidemment, c'est très très décalé, pour intéresser les 15-18 ans. C'est d'ailleurs un certain Jonathan Barré qui les a réalisés. Moi, je ne le connais pas, mais c'est une célébrité auprès de la jeunesse parce qu'il a fait un truc qui s'appelle Very Bad Blague. Voilà, donc je vous répète bêtement ce qu'on m'a dit. Hein. Donc, en gros, les jeunes regardent. Hein. D'ailleurs, on a eu 1 500 000 connexions. Hein. Je veux dire, c'est un vrai succès. Hein. À part ça, on a fait un site sur Facebook. Et pour finir, du gaming qui permet d'orienter les jeunes, une fois qu'ils arrivent là, sur le site, d'orienter vers les sites de Pascaline et du Syntec pour découvrir les métiers. Donc vous voyez jusqu'où on va. Et la somme que nous y avons consacrée est colossale, hein, parce que c'est une vraie campagne de pub pour le grand public. D'ailleurs, je serais très heureux que que l'administration s'y intéresse, parce que, par exemple, pour les conseillers d'éducation, il est important bien que quand une jeune vient la voir en lui disant « Dis donc, je vais avoir mon bac, mais qu'est-ce que je vais faire? J'ai aucune idée. » Elle dit « Tiens, regarde, il y a du boulot dans le numérique. » C'est quand même important. Nous avons aussi créé une association, pour l'instant, c'est pas une association, une commission qui s'appelle Femmes du numérique. Tout ça pour revenir à ce que je vous disais tout à l'heure. Donc on crée des rôles modèles pour montrer qu'on peut être une femme qui s'épanouit dans son métier et dans le monde du numérique avec beaucoup de succès formidables. Et je crois que ça, c'est très important. Troisième sujet pour nous, c'est que, ok, les bacs plus 5, tout ça, c'est vrai que je dois vous dire quand même une autre information. Avec tout ce que je viens de vous dire sur ces métiers et ces besoins, il y a 38 000 chômeurs dans l'informatique. C'est quand même, on marche sur la tête. Comment, dans un secteur comme celui-là, autant recruteurs, autant demandeurs, il peut y avoir autant de chômeurs. Donc il y a un vrai travail à faire pour rapprocher les besoins des entreprises et la formation, le niveau, l'employabilité des chômeurs. Donc nous devons travailler sur ces sujets. Mais qu'est-ce qu'on s'aperçoit? Qu'il y a, vous savez que le taux de chômage général est de l'ordre de 12%. Quand on est bac plus 5, dans l'informatique, il y a 4% de chômage. Ce qui veut dire donc qu'il n'y a pas de chômage, quoi, hein, c'est le chômage de frottement. En revanche, quand vous êtes autodidacte, quand vous êtes bac plus 2 avec 30 ans d'expérience, etc., il y a un gros risque. Et là, on monte à 7%. Donc, nous, notre sujet, c'est de pousser les jeunes au maximum à aller vers des études, et y compris les décrocheurs. Et donc, nous sommes en train d'encourager un certain nombre d'écoles un peu dédiées à recruter des jeunes qui n'ont même pas le bac et les former au numérique pour justement s'intéresser aux métiers qu'on peut proposer. Et à notre AG, la dernière fois, il y avait 3 jeunes femmes
qui avait fait la Web Academy, venant de banlieue, la diversité, en train d'expliquer, eh ben nous on a hâte de finir la Web Academy parce qu'on va créer notre boîte. Et ben voilà, et bien, on s'est dit, ça c'est quelque chose qu'il faut soutenir, et nous préparons d'ailleurs un très grand événement sous la houlette du président de la République, j'espère qu'il sera présent, à destination de ces publics le mois prochain. Je ne voudrais pas finir sans quand même, je vais quand même venir au sujet du jour. C'est que quand je parle du numérique et donc de nos besoins, on parle quand même de gens qui vont être dans la technique, d'une façon ou d'une autre. Bon, bien sûr, on a des consultants, des transversaux, on a des commerciaux, même nos ingénieurs, etc. Bon, tout ça va être quand même un peu technique. Mais qu'est-ce qu'on s'aperçoit? Et c'était l'objet de la conférence du président de la République ce matin. C'est que tous les métiers sont concernés par le numérique. Écoutez, vous pouvez prendre un boulanger qui vient s'installer dans un nouveau quartier. Il a tout intérêt à quand même pouvoir accéder à un réseau social de quartier pour dire, eh bien écoutez, aujourd'hui je fais du pain aux noix, vous pouvez venir me voir, et puis je vous ferai une promotion. Vous voyez, je veux dire, là j'ai pris le boulanger, mais c'est vrai pour l'ouvrier. On parlait du textile intelligent, les ouvriers du textile devront avoir un vernis numérique, une initiation numérique. C'est pour ça que j'ai écouté avec énormément d'attention ce qui a été dit, et vraiment messieurs, je vous félicite. Je pense qu'il faut en effet qu'il y ait une sensibilisation depuis l'école primaire. Alors comme vous l'avez dit, ce n'est pas forcément du codage, hein, évidemment. Hein. On ne va pas faire des développeurs à 7 ans, hein, ce n'est pas le sujet. Mais en tout cas, qu'on donne une vision du numérique à des enfants depuis l'école primaire, parce que quel que soit le métier qu'ils feront, eh bien ils seront concernés par le numérique, voire par les risques. Là aussi, dans la formation, on pourrait avoir un sujet en disant attention aux risques qu'il y a dans l'utilisation du numérique. Oui, la sécurité. Comment utiliser intelligemment le numérique? Et voilà les sujets qu'il faut aborder tout au long de la scolarité. Finir, évidemment, et j'ai vu avec attention ce qui avait été écrit, en effet, sur ces niveaux de formation dans cette option ISN. La bonne nouvelle, en effet, c'est que ça ne soit pas uniquement pour des terminales scientifiques. Moi, je crois que ça, c'est très important, puisque, justement, n'importe quel sociologue, n'importe quel métier sera concerné. Donc, il est très important qu'on donne cette sensibilisation numérique à tous les métiers, voire plus dans certains cas, comme vous l'avez parfaitement expliqué. Et je crois que vous serez, en effet, les artisans de la solution pour notre pays, parce que c'est par là que ça passera, et plus on arrivera à donner ce niveau à tous les travailleurs du pays, à tous les ingénieurs, et j'allais dire à toute la population, et là nous nous donnons une chance de pouvoir sortir des grands enjeux que nous avons. Merci beaucoup. Alors s'il n'y a pas de questions sur l'informatique, je veux bien répondre, hein, si c'est dans le plus général. On va te laisser l'espace pour une ou deux questions. Ou réaction. Hein. Réaction. Non. Bon, donc merci d'avoir accepté de répondre aussi un petit peu à l'interrogation de tout à l'heure. Le fait est que déjà aujourd'hui, l'éducation nationale fait cette éducation à la préparation au numérique, au sens où on apprend avec des choses qui s'appellent le B2I, le C2I, à utiliser des outils, pour surtout pas coder, parce qu'effectivement, il ne faut pas coder. Donc on apprend à se servir d'eux. Ce n'est pas le choix d'autres pays autour de nous, et nous pensons, on est certains, à penser que c'est plutôt un mauvais choix. Et qu'il faut un peu rentrer quand même dans le fond des choses. Je prendrai un exemple, puisque vous avez parlé de sécurité, un petit peu différent, c'est celui de la biologie. Ça fait longtemps que les biologistes ont compris que pour éduquer les jeunes à la sécurité alimentaire, à la sécurité sexuelle, ben on allait faire de la biologie pour aller comprendre comment fonctionnait le corps. C'est pas pour former des dizaines et des dizaines de médecins demain, mais c'est parce que plutôt que de leur donner un message,
tu dois faire comme ceci un peu plus tard, tu dois soigner ton mode alimentaire, on va lui expliquer, il comprendra plus ou moins, d'accord, comment fonctionne le corps. Et on pense que c'est quand même un peu la même chose qui doit être fait dans l'informatique. Votre avis? Je suis tout à fait d'accord. J'ai du mal à m'exprimer parce que je partage vraiment tout ce que vous venez de dire, hein. C'est-à-dire que, évidemment, je suis pour une éducation massive à l'utilisation du numérique, mais en effet, il y a quelques bases nécessaires pour tout le monde, pour mieux comprendre le sens même de ce que l'on fait. Et là, je partage tout à fait votre avis. Simplement, ce que je voulais dire, c'est que on n'a pas besoin de rendre des spécialistes tout le monde. Voilà, c'est ça que je voulais dire, hein. Donc, je me suis mal exprimé, mais je partage complètement ce que vous venez de dire.